Je remercie déjà, en tant que président des élites de la communauté Barreau de Libreville, je suis particulièrement très honoré de prendre la parole devant les dignitaires, les hauts et les notables de par leur rang. Vraiment, cette cérémonie de remise des dons n'est qu'un élan de cœur par rapport à nos populations du village. Et déjà, par ma voix, j'aimerais remercier tous les donateurs, tous ceux qui de près et de loin ont permis la réalisation de ce projet. Nous l'avons fait, c'est vrai que ce n'est pas aussi important comme la responsable l'a dit, mais pour nous, c'était un appel de cœur. On a voulu vraiment que les élites, à travers, pas seulement Libreville, à travers la diaspora en Europe, aux États-Unis, et partout ailleurs, et même ceux d'ici, puissent se mobiliser pour qu'ensemble, on essaie un peu de régler les préoccupations de du centre de santé. Et déjà même depuis ce matin, nous sommes en train de faire un petit reportage. Nous sommes même allés au niveau du lycée pour essayer de recenser les difficultés, les préoccupations que nos populations ont. Et ils ont essayé de nous faire part de ça. On a pensé que la voix d'une personne ne peut pas porter. C'est la voix de plusieurs personnes qui porteront. Et c'est pourquoi, en ma qualité de président des élites, je pense que je suis vraiment encore honoré que vous soyez arrivés pour participer à la remise de ces dons-là. Et je pense que vous allez prendre acte. Et également, parce que vous êtes nos aînés, la sagesse veut que c'est vous qui nous donnez des leçons. Nous voulons tout simplement qu'à travers vous, que vous puissiez nous booster. Il y a beaucoup qui veulent bien aider, mais ils veulent voir dans quelle mesure, c'est cette genre de générosité que nous devons partager avec nos gens du village. Je vous remercie encore. C'est roi supérieur Bord. En tant que je remercie les élites intérieures, extérieures, même dans les diasporas, de toutes les dispositions qu'ils ont prises pour l'encadrement de leur village, dans les hôpitaux et tout. Il attend encore beaucoup d'eux. Il est très content, il est fier. Et voici sa notabilité, sa cour royale, intérieure, extérieure. Il vous remercie beaucoup. Il attend beaucoup de vous. Il est très content. Et la suite, il attend toujours de vous. Intérieur, extérieur, même dans les restaurants. Ensemble, nous avons laissé le soin à un responsable de gouverner les courants. Oui, nous avons reçu de la communauté des Barreaux, des Libreville, comme que vous voyez. Nous avons ici le médicament pour le paludisme. On a reçu 3 boîtes de médicaments pour le paludisme. On a reçu des tubes pour des tests, pour faire des examens. Ici, on a le stéthoscope et à usage multiple, 2 boîtes, et le stéthoscope à usage multiple qui fait un carton de 10. On a ici le calcium intéressant. On a ici des paquets gynécologiques. Donc, si une femme vient pour faire un accouchement, on aura besoin de ce type d'accouchement qui est un paquet gynécologique. Nous en avons reçu 6 parce qu'on en a encore dans le carton ici. Et on a reçu également des paquets de gants, comme je vous le disais tantôt. On a reçu ici, ça c'est la baisse-langue pour vérifier la langue d'un patient. Ici, c'est un garrot qui ont le découpe, c'est pour attacher sur la main pour prendre la tête. Et là, on a Potipax, qui est un produit pour instillation auriculaire. On a ici le Doliprane, pour des gens qui ont des problèmes de céphalée. On a l'Iféradin également, qui est une molécule plus essoufflée. On a l'amoxicilline, on a reçu 1000 et 500. Oui, on a l'amoxicilline également ici, qui est l'amoxicilline 500 mg. On a aussi le Vorgel, qui sont des tubes pour
quand je veux dire antalgique et analgésique, on donne une partie qui fait mal, quoi. Donc, quand on a mal, on peut se masser avec, c'est ça. Et on a les kits de chant. Donc on peut installer sur une table pour faire un pansement, une circoncision, c'est ça. Et on a ici également un paquet de coton, donc nous aurons plus, on sera plus en souffrance de coton pour pouvoir nettoyer le site où on va passer une injection. On a également des tampons qui sont aussi des cotons, mais en sous forme de tampons. Oui. Vraiment, nous remercions tout cet effort qui a été fourni et nous vous prions de continuer dans la même lancée. Je voudrais ainsi passer par là pour présenter les différentes difficultés que j'ai ici au centre de santé. Nous avons beaucoup de difficultés. J'ai pris tous les élites, pas seulement ceux de Libreville. J'ai la chance de vous avoir aujourd'hui. C'est pas comme tous les jours. Je voulais ainsi vous dire que nous avons beaucoup de difficultés. La première difficulté est celle du personnel soignant qui est ici au centre. Je suis le seul personnel soignant recruté par l'État. Le reste du personnel que vous voyez, j'ai 3 personnels, 2 aides-soignantes, un ATMS, un TMS laborantin et une stagiaire. Les 3 personnels que vous voyez ne sont pas rémunérés de façon régulière. Parce que c'est la pharmacie de l'hôpital qui leur donne, je vais appeler ça motivation, on ne peut pas parler de salaire. C'est une motivation. Et cette motivation est tellement minable. Parce qu'elles ne peuvent pas faire quelque chose avec ce qu'on leur donne à partir d'ici. Je voudrais ainsi suggérer et vous prier de bien vouloir penser à cela pour pouvoir nous soutenir dans cette lancée. Parce que quand un enfant quitte de chez lui, nous sommes des parents, il vient rester quelque part pour travailler. Et à la fin du mois, s'il n'a pas quelque chose pour manger, il doit seulement chercher à partir. Plusieurs fois, ils ont cherché à partir. Mais j'ai dit pardon. Pardon, je vous en prie. Nous sommes là pour essayer d'aider la population. Si vous partez et que vous me laissez là seule, qu'est-ce que je vais faire? Il y a les gardes à faire. Parfois, on m'appelle au district, parfois on m'appelle dans les séminaires, parfois on m'appelle par-ci. Il y a les rapports à rendre. Quand je quitte, s'ils ne sont pas là, l'hôpital va rester vide. Le deuxième point que je voulais ici vous demander de m'aider là-dessus, je vous prie de m'aider à construire une case d'astreinte. Parce que quand le personnel est là et qu'il n'a pas où dormir, c'est un gros problème. Le troisième problème est celui de la clôture. Le centre est exposé. Les chiens y entrent, les chèvres. Une barrière pour protéger le centre de santé. Et une clôture sur le point d'eau, le forage. Là où la pompe est installée, on nous a même volé la pompe dernièrement, mais on a eu la chance qu'un élite Baok, un fils Baok, nous a donné une nouvelle pompe. J'ai fait une plainte que j'ai déposée au tribunal. Malgré tout ça, je n'ai pas eu de suite. Nous avons besoin également d'un agent de sécurité. Parce que nous dormons ici, nous sommes des femmes, on dort là seule, on n'a pas de sécurité. Nous avons aussi besoin d'un agent d'entretien. Nous avons besoin également que notre toiture, si possible, si elle peut être refaite, parce qu'elle sointe beaucoup par endroits. Oui, elle sointe beaucoup par endroits. Et en saison pluvieuse, nous avons des difficultés. Parfois, c'est sur l'armoire des médicaments, il faut bouger, il faut porter ceci et reculer par-ci, par-là. Et vous voyez, ce médicament arrive à point nommé, parce que beaucoup de patients arrivent ici, ils n'ont même pas les frais pour payer leurs médicaments. Il y a beaucoup qui sont partis avec du crédit. Je ne peux pas vous en dire. Mais et les médicaments, quand ça vient du fonds régional, on ne veut même pas savoir si tu as donné à quelqu'un gratuitement ou pas. On veut l'argent. Quand ça vient du fonds régional, on veut l'argent. On ne veut pas savoir si tu as... Donc si tu as donné à quelqu'un gratuitement et à l'heure où il faut le médicament, tu dois sortir ton argent pour y acheter, pour remplacer. C'est ce que les populations ne savent pas souvent. Merci déjà d'être venu. Merci pour les efforts fournis. Nous vous remercions grandement et à la prochaine.